Bonjour à vous mes belles âmes. Alors là, un tirage va se faire donc pour les trois pierres et qui seront à votre choix. Alors il y en a une qui est plus opaque que les autres, une autre plus grise mais irisée et une autre qui est totalement opaque. Voilà. Alors je vais vous la montrer. Donc on va commencer par peut-être la plus grosse. Celle-ci, donc, alors elle est blanche aussi irisée, mais c'est une labradorite ou un labradorite, peu importe. Voilà, toute grosse. Vous voyez qu'elle a de belles couleurs aussi. Celle-ci, elle est d'une couleur verte, bleu, vert, un peu laiteuse. Voilà, c'est du béryl. Et puis celle-ci, qui est donc plus terre, hein, c'est une agate feu. Vous voyez, donc il y a comme un petit un œil aussi au centre. Voilà, l'agate feu. Donc, alors, pour procéder à savoir avec laquelle je vais commencer, tout simplement, je vais faire un tirage. Et puis, admettons que la plus grosse, c'est celle-ci, donc ça va être le chiffre le plus important. Et du plus petit, donc on va commencer du plus grand au plus petit. Alors, voyons voir. Alors, le 4, c'est le petit chiffre. Donc, sur le 3, on a le 5. 4, 5. Et l'autre, c'est le 1. Donc, la plus petite sera en dernier. La moyenne sera en premier, puisque c'est la 4, et la plus grosse, la 5, en dernier. Donc, alors que je note pour la béryl, en dernier, l'agate, on a dit en premier, et donc bien sûr, la labradorite en troisième. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va commencer donc avec l'agate. Ouh, l'agate. Alors, je vous mets sur le côté pour pas qu'il y ait de confusion. Alors, l'agate, hein, je sens au niveau du ventre, du plexus. Alors, c'est sûr, c'est vrai, c'est une pierre d'ancrage aussi, hein. Elle permet vraiment aux personnes qui ont des troubles intestinaux, des troubles, disons, plus ou moins ovariens, mais c'est surtout intestinaux. En même temps, problème de digestion, là, un peu, dans la circulation aussi, suite à des non-dits, parce on a aussi accumulé des choses, on n'arrive pas trop à trouver une stabilité, un ancrage, on est un peu déraciné en ce moment. Vous êtes un peu dans cette recherche, hein. En plus avec cet œil-là, vous avez ce besoin de vous retrouver, mais de vous solidifier, et puis peut-être aussi de vous purifier. Alors, pour les agates, vous trouvez une explication avec les runes, aussi simple que cela. Alors, ce côté, la petite pierre en zèbre, qui s'appelle, alors, c'est la Etvas. Alors, je ne les connais pas 100% encore, hein, pour tout vous avouer, mais tout de même, elle parle d'une renaissance, hein, d'un passage aussi, un passage qui a été important entre la vie et la mort, là, un passage à vide aussi. Et donc, on va vous proposer, voilà, il y a un recyclage. Vous êtes une période où il y a eu quand même pas mal de secousses, et, euh, et ça vous appelle à être dans une forme d'initiation, avoir plus de force aussi. On vous dit, hein, bien sûr, de ne pas faire marche arrière, d'avancer. Et pour ce faire, donc, cette pierre d'ancrage pourra peut-être aussi vous permettre d'évacuer ou de vous
retrouver une stabilité. Alors la question, c'est voilà la peur. Hein. La peur, es-tu heureux? Va-t-il y avoir du plaisir dans ta vie? Qui es-tu? Vous êtes aussi en plein questionnement, bien sûr. De quoi as-tu peur? Alors il y a toute cette transformation, hein, cette étape aussi entre la renaissance, mais la vie et la mort. Il y a des cycles comme ça qui peuvent s'arrêter brutalement. Et puis reprendre, et vous savez pas trop par où commencer, ce qu'il faut faire en fait. Pourtant, on vous dit, si c'est là devant vous, euh, c'est que c'est le moment pour vous aussi de travailler sur le sujet. Voilà. Donc sur ce qui vous fait peur, on va aussi trouver un peu qu'est-ce qui peut vous rendre plus heureux, et puis surtout de vous retrouver hein, vous-même. C'est assez important. Il y a cette stabilité et cette instabilité. Vous avez, bien sûr, vous êtes peut-être actuellement, je ne vais pas dire effondré, mais il y a peu de temps de cela, ou quelque chose qui... le côté, le bonheur, vous ne savez plus où il est, comment le mettre en avant. Et là, il vous est donc invité de prendre de l'ancrage, hein, voilà, du recul. Tiens, je vais peut-être regarder justement sur, sur Ayvas. Une petite pause. Ça pause. Alors, 56 rapidement. Alors, voilà, on est vraiment dans le côté la mort, la réincarnation. Hein. Alors, le côté professionnel, ça n'a pas été, vous n'avez pas eu de réponse à vos aspirations hein, dans ce passé. Voilà, donc cela doit simplement vous motiver pour aller de l'avant. Le virage que vous allez prendre est à 180 degrés, cela seul est important. Vous allez sortir du marasme dans lequel vous vous enlisez et enfin pouvoir exprimer ce que vous avez dans le ventre depuis un bon moment. Vous voyez, donc il y a ce côté indigeste, les non-dits, etc. Qui, voilà, ça c'est en train de... Donc pouvez-vous munir hein, de cette pierre, mais en ce moment nous sommes dans cette période de nettoyage avec la pleine lune assez favorable. Mais ça peut être intense, hein, ça peut vraiment être intense pour tout le monde, hein, parce que c'est une énergie intense, très forte d'un coup, et qui va dans une transformation directe. Donc voilà, c'est la clé du nettoyage hein, pour cette pleine lune à 6-7. Alors, sentimental, la rupture est dans l'air. À vous de transformer cette menace à un nouveau départ. Donc, il y a une rupture, il y a une fin, quelque chose qui vous a, waouh, d'un coup, un net coupé. Et bien évidemment, là, c'est la fin. Il y a le côté heureux, happy, la vie à deux, elle s'est, pour la plupart d'entre vous, là, elle s'est arrêtée net. Donc la rupture donc, est dans l'air, ou alors c'est en cours, et là vous sentez aussi que vous avez un peu la peur au ventre, hein, la peur au ventre, et vous sentez peut-être que le vent arriver, le vent venir. Donc la question c'est, au fond, n'est-ce pas ce que vous souhaitez? Alors soyez honnête avec vous-même. La relation actuelle a-t-elle de vraies chances de durer? Vivre au passé, n'est-ce pas risquer de se priver d'avenir? Le moment est venu d'envisager une vie qui convienne mieux à ce que vous êtes profondément. Alors, cette pierre d'ancrage hein, vous propose justement de vous retrouver pour vous rendre aussi heureux à ce que vous souhaitez donc avoir profondément. Hein. Ça, c'est, la grande question, c'est qui suis-je actuellement? Vraiment, est-ce que j'étais vraiment dans du bonheur, ou maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment à l'heure actuelle pour me rendre heureuse, hein, entretenir pour moi quelque chose de bien. Donc psychologiquement, arrêtez de brandir votre enfance
votre adolescence comme une excuse à chaque fois que vous n'êtes pas à la hauteur de votre statut d'adulte. Alors, il est possible de revenir un petit peu à soi, mais en même temps, on vous demande de prendre de l'avant maintenant, un coup de maturité aussi, de vous dire, bon ben voilà, maintenant, je m'engage, est-ce que je suis seule et j'ai peur de moi-même par un manque de matériel, par un manque d'ancrage, parce que je sais pas, en fait, entretenir le côté heureux, happy, j'entends toujours happy. Happy, be happy. Voilà. Alors entretenez en fait, trouvez, vous êtes à la hauteur. Vous avez peur de ça. Dites mince, je suis pas à la hauteur, comment est-ce que je vais faire? Bien sûr que vous avez cette force en vous. Voilà, la vie est faite pour être vécue. Le seul moyen de s'en tirer est de regarder en avant. Le passé est une référence pour mieux avancer, pas un alibi perpétuel pour se défier. Pour se défiler, pardon. C'est plutôt, il vaut mieux vous défier maintenant à l'avenir que de rester sur des murs de lamentation, presque, parce que ça ne va pas vous aider à avancer. Donc la question, c'est encore une petite question. Non, il n'y en a plus. Bon ben voilà, il n'y en a plus, mais quel est mon tourment exactement? S'il y en a une supplémentaire, voilà, cette peur, la peur de ne pas être heureuse ou heureux, la peur de se dire oh là là, suis-je capable de, etc. Donc sortez, essayez de sortir, c'est vrai, de votre tourment. Alors on va voir l'obstacle par-dessus le marché, votre obstacle actuel. Alors, attends, je vais devoir la couper ainsi. J'espère que vous m'entendez assez bien parce que, alors moi j'ai eu un nettoyage aussi énorme cette nuit là et c'est vrai que j'avoue, alors je suis, ça va bien, mais j'ai un coup de, non, je dois mettre les cartes, il y en a une qui s'est retournée. Le mental. Alors. Alors bien sûr, pour vous, alors, le mental, on verra. Oh là, vous avez tout ça comme obstacle. J'entends que oui. Alors, tac. La souffrance. Vous passez une épreuve de la souffrance, là. Vous êtes dans une étape. Ça vous est nécessaire pour... c'est alors absolument pas facile, parce que la souffrance, c'est qu'est-ce que la souffrance? Est-ce que vous souffrez physiquement? Est-ce que vous souffrez plutôt mentalement ou émotionnellement? Donc le plus rude dans la souffrance, on peut quand même le dire, c'est certainement la souffrance physique, parce qu'elle est continuelle, perpétuelle. La souffrance émotionnelle, vous pouvez, bien évidemment, il y a un travail aussi toujours à faire, quelles que soient les souffrances. La souffrance émotionnelle, elle vous demande de vous retourner comme une crêpe, de dire, bon là, ça y est, paf, je me prends en main, ça va pas, je l'écris, paf, 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 et puis je prends le sens inverse et je vais retourner ça comme une crêpe et je vais prendre la décision de me rendre heureux ou heureuse. Alors, votre obstacle, c'est ça. Vous avez peur du changement. Vous pensez que ça y est, là, vous allez devoir peut-être même changer votre vie, de toute manière, parce qu'il y a une rupture. On a vu qu'il y a une rupture qui est en cours, si ce n'est pas déjà fait, et une rupture qui est quand même assez importante. Mais aussi, pour certains qui ont pris un coup d'avance, un temps d'avance, vous savez que ben voilà, cette rupture va vous donner du changement. Et là, pour vous à l'heure actuelle, vous êtes un peu dans cette... à vous dire, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai peur, quoi. Je me sens pas capable, je ne sais pas quoi faire, je me retrouve seule. Qu'est-ce qui va se passer? Et vraiment, il vous est demandé de devenir, de prendre un coup de maturité.
Alors, je fais des suppositions. Je fais des suppositions et alors c'est vrai que la carte du mental était sortie tout à l'heure et c'est ça, c'est si vous vous posez des questions, un peu trop de questions, vous risquez de broyer aussi du noir ou de voir le tableau de votre vie noirci. Voilà, donc évitez de oh là là, s'il se passe ça là, oh là là, comment est-ce que je vais faire? Oh là 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 là, alors là, c'est même pas possible, je vais pas pouvoir avancer. Tu te rends pas compte, mais comment est-ce que je vais pouvoir assumer ça seule, quoi? Ou comment je vais faire face à cette chose-là, etc. Vraiment, il vous a invité ouh, ouh, de lâcher ces obstacles-là. Le conflit intérieur, hein, comment vous rendre heureux, voilà. Et ça aussi, c'est je vais être malheureux ou malheureuse ou je le suis. Pareil, hein, encore une fois, c'est quelque chose qui va être. Mais j'entends, hein, ça remonte dans au niveau de la voix, de la gorge. Il y a vraiment une peur angoissante, une tristesse. Mes amis, oh là 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 là, vous allez vous en sortir. Vous- Là, il y a le côté je suis victime, voilà ce qui m'est arrivé, c'est terrible. Voilà, et là c'est un peu qui es-tu? Eh bien, je suis la victime. Il s'est passé quelque chose de rude pour moi, et voilà dans quelles conditions je suis aujourd'hui. On vous demande vraiment d'approfondir sur vos peurs, sur la situation du changement, essayez de lâcher un petit peu parce que vous faites des suppositions sur la vie et vous dire que bon ben en plus c'est douloureux tout ça, j'ai eu un choc, j'en souffre, je ne sais pas comment faire et le vrai mot-clé c'est es-tu heureux dans la vie et donc comment faire pour ressortir de là. Alors, les ressources, j'espère qu'il y en aura plusieurs, hein, parce que là, vous avez vraiment pas mal d'obstacles hein, devant vous. Et je vais approfondir hein, avec vous, hein, bien sûr. Hein, je ne vais pas vous laisser, on ne va pas être comme ça. Alors, la création, mais ça, c'est quelque chose qui vous viendra plus tard. Il vous est proposé hein, d'être dans la création. Alors il y a peut-être eu des projets quand vous étiez plus jeune ou en couple ou autre qui n'ont jamais eu lieu, tout compte fait. Et là, ça là, vous vous dites ah mais oui mais c'est bien sûr, moi j'avais cette idée ou alors là on l'avait et ça ne l'a pas fait, mais j'en suis certainement capable. Et donc c'est celle-ci, la création là, qui va vous faire sortir de tous ces schémas hein, de tous ces schémas. Vous avez quand même, vous avez 6 schémas à nettoyer dans le cadre de la victimisation. Donc il y a un travail là. Donc favoriser pendant la pleine lune, demandez tout simplement, permettez-moi de me sortir de mon côté, je me sens victime, permettez-moi de m'aider à m'en sortir. Voilà, permettez-moi de trouver, donnez-moi les clés, donnez-moi la force pour me sortir de là, pour prendre de la sagesse par rapport à ce qui s'est passé. Ça peut être quelque chose effectivement qui a pu être dramatique, etc. Mais vraiment, la vie, là, vous a fait souffrir. Alors sortez-moi des souffrances, je vous en prie, sortez-moi des souffrances. Voilà, je suis victime, je souffre, sortez-moi de là. J'ai vraiment peur pour mon avenir. S'il vous plaît, je me sens victime, sortez-moi de là. J'ai peur vraiment du changement, qu'est-ce qui va se passer, je dois faire face à telle et telle chose, je ne sais pas du tout la situation, je vous en prie, je me sens victime, sortez-moi de là. Euh, oh là là, en moi, je me sens malheureux, je me sens pas bien, je j'arrive pas à trouver, je suis perdue dans ma tête, dans mon mental. Je vous demande, je suis victime, je vous en prie, aidez-moi, sortez-moi de là. Euh, j'ai des doutes, je ne sais pas, toutes les suppositions que je vois, ça m'angoisse, j'arrive pas à trouver de solution. S'il vous plaît, je me sens victime, je suis seule, aidez-moi à trouver des solutions.
Et puis, au fond de moi, je suis vraiment malheureux ou malheureuse dans ma vie. S'il vous plaît, sortez-moi, trouvez-moi la solution. Je ne veux plus être victime et je voudrais être heureux ou heureuse dans ma vie. Voilà, c'est vraiment hein, renoter ce que je viens de dire parce que ce sont les phrases clés qui vont vous aider. Alors pendant cette pleine lune, n'hésitez pas, franchement, remettez sur pause, remettez en arrière, écrivez, je vous assure, écrivez, allumez une petite bougie profondément, respirez, prenez le temps pour vous, hein, 1 heure, 2 heures, 3 heures, faites-vous aider par quelqu'un de proche aussi hein, pour nettoyer tout ça et vous irez dans la création. Là, c'est quelque chose. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie, chère Lune. La Lune, c'est un astre qui permet et qui favorise justement la créativité, la création. Elle vous entend, croyez-le, que votre message, avec toute la souffrance que vous avez, la peine que vous avez, etc., on vous entend, on va vous entendre. Ayez foi, vraiment. Alors, la ressource, hop, à suivre. Ben là, vous en avez. Alors, celle-ci, alors j'entends que c'est oui et non, hein, en fait. Il vous est vraiment demandé, ouais, ça a l'air d'être quand même plus difficile. Il faut que je la reprenne, il faut que que je les rebatte. C'est pas que je veux être contre, mais elle n'était pas vraiment faite pour vous. Tout de même, la contemplation, c'est un peu tout ce que je vous ai annoncé là au préalable. Vous allez revoir les choses sous un côté, un caractère plus... alors, c'est pas plus enfantin ou plus naïf, mais ça viendra hein, au moment de la contemplation, la création. Aujourd'hui, on vous invite à être plus, plus fort, hein, plus mature. Voilà, ça viendra dans le temps, hein, la contemplation réelle. Hein, et ce sera dans votre nature créatrice. Et là, vous vous sentirez quand même plus libre. Vous aurez ce libre arbitre. Et vous aurez même la vision. Vous saurez, en fait, c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure. La lune, croyez que vous pouvez lui demander, lui faire confiance, parce que vous allez obtenir hein, des révélations. Et là, vous saurez exactement dans votre esprit ce que vous souhaitez. Alors peut-être que vous allez vous dire, oh là là, mais c'est du rêve, etc. Bien évidemment, la Lune vous envoie des signes qui vont vous transmettre des sortes de rêves et vous allez aussi vous rappeler de certaines choses. Et bien, pareil, commencez à les matérialiser par l'écrit, par exemple, ou faire un essai de cette création. Et vous allez voir, à force de répéter cela, eh bien, vous allez pouvoir réaliser quelque chose par vous-même. N'ayez pas peur, hein, parce que vous avez peur de vous-même, garder espoir. Voilà. L'espoir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait partie de vos ressources principales, garder espoir. L'espoir, c'est avoir foi aussi. D'accord? Vous sortez du désespoir. Vous allez sortir du désespoir. Hein? Et pour ce faire, donc, soyez dans l'espoir. Alors, je la garde ici parce que c'est celle qui domine. Ayez confiance, hein, soyez dans l'espoir et la prière. La prière sera entendue. D'accord? Bien sûr, si vous n'y croyez pas, vous dites maintenant j'y crois pas, c'est désespérant, là ça s'arrête, c'est foutu, il n'y a plus rien qui passe, il n'y a plus rien qui va, ça y est, c'est le démarrage, ça me portait bonheur, maintenant ça me porte plus bonheur, etc. etc. Là, vous êtes dans des suppositions, donc vous devez vous sortir des suppositions. C'est la raison pour laquelle peut-être faites-vous aider de personnes autour de vous. Faites aussi des écrits, des tableaux avec les mots. Hein. La supposition, le changement est dangereux. Qu'est-ce qui est nécessaire pour moi? La souffrance, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Etc. etc. Priez là-dessus pour que les choses se transforment. Hein. C'est vraiment ça. Eh bien, je ne pensais pas vous faire ce tirage. Alors,
qu'il y a de vrai, c'est que en ce moment-là, dans cette semaine du début janvier, en fait, hein, il y a pour certains donc des... Là, c'est pas de l'épuration, c'est de la transformation suite à des arrêts qui peuvent être brutaux, à des séparations, qui peut apporter pour certains du désespoir. Ça y est. Bon, ben, j'ai pas plus là. On est vraiment sur le mot espoir, prier et alors les vœux exaucés, non, parce qu'on va vous dire que vous allez incarner vous-même hein, la créativité, la création. Alors, oups là, j'ai pas là. Alors, vous n'êtes pas trop dans le. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas dans l'écoute, mais je sens que un massage du crâne aussi pour certains d'entre vous va pouvoir vous remettre aussi en calme, du stress à une détente. Certains ont besoin d'être dans le sombre. Hein. Hop. Alors. C'est pas toujours. Il n'y a pas toujours des traits. Enfin, c'est vrai que là vous êtes sur pas une mauvaise base, mais évitez un mauvais départ. Voilà, c'est ce que j'entends. Évitez un mauvais départ. Ayez confiance. Voilà, il y a eu un arrêt comme ça, la foudre, hein, quelque chose qui a été pris, mais aussi vous pouvez recevoir la foudre, comme il est dit, d'une illumination après. Quelque chose va s'arrêter. Si vous avez eu un arrêt comme ça total, un choc comme ça, paf, qui s'est arrêté, sachez qu'il a été de mauvais augure, qui vous a fait souffrir, sachez que vous allez aussi recevoir un choc qui va vous faire sortir de là, hein, d'accord. Donc utilisez cette opportunité, hein. Surtout ne fermez pas les yeux devant, hein. Soyez vraiment, ayez confiance, lâchez prise. Si vous avez besoin de lâcher des larmes, ça fait partie aussi de vider de détendre un peu son cerveau, là, effectivement, ce que je disais tout à l'heure. Le massage cérébral, ça fait du bien, et en plus c'est au niveau occipital, donc à l'arrière du crâne, et ça va vous permettre de vous détendre aussi, hein, pour éviter de ne pas avoir trop à porter sur les épaules, et éviter que vous en ayez plein de dos par exemple, ou des choses comme ça. Là je vois vraiment, hein, c'est de la souffrance, plus émotionnelle. Donc c'est pas psychologique, mais ça peut après devenir psychosomatique, et puis s'engager sur le corps physique, etc. C'est vrai que j'entends pas hein, sur des accidents ou quelque chose. Pourtant ça pourrait, mais non. C'est plus vraiment sur le côté arrêt brutal. Hein. Ça peut être un arrêt avec la famille, un arrêt avec le travail. Voilà, là on vous le dit vraiment. Hein. Vous allez trouver vraiment la belle voie. Ça, c'est l'avenir qui vous est indiqué. Donc, allez-y, c'est très encourageant. Vous avez la renaissance devant vous, ça va revenir. Une fois que tout ce côté négatif aura été nettoyé, que vous avez fait le point avec vous, que peut-être quelqu'un va réussir à vous consoler, vous aider à reprendre force. Hein. Ça aussi, faites-vous aider, bien sûr. Hein. Et bien là, vous allez enfin retrouver votre confiance en vous. Vous allez voir les choses autrement. Et puis, vous allez pouvoir vous-même vous créer et vous réaliser. Et ça, c'est très, très beau. Parce que peut-être que, mine de rien, tout ce qui s'est passé... Alors, il n'y a pas de prison, vous n'étiez pas prisonnier, mais... vous n'avez pas pu vous réaliser réellement. Donc voilà, c'est une fin qui va vous permettre de vous réaliser, de vous créer. Là, oui, c'est la force du taureau, hein, c'est ça. Alors, je ne la prends pas trop en compte parce que
Voler. Et qu'est-ce qui est dit tout spontanément? Voilà, gardez bien la vue en vous. Euh, Bien sûr que vous allez plonger dans les profondeurs, hein, de votre âme, mais vous allez voir des choses étincelantes, des choses gratifiantes. Vous allez vous retrouver et ça va vous faire un bien extraordinaire parce que vous allez comprendre la capacité que vous avez et que vous n'aviez pas développée jusqu'ici. Donc la vie vous propose, hein, elle vous dit de vous occuper de votre nature créatrice et justement de votre don de création. La créativité, c'est quelque chose qui va vous aider à vous en sortir. Donc bravo, moi je vous dis félicitations tout de même pour la traversée de cet obstacle, chère Agathe Feu. Tac, tac, tac. Alors, encore un petit peu. Voilà. Ouais, une seule, c'est là. Ok. Le carreau. Donc le carreau vous indique que vous allez être dans un départ, un vrai départ. Quelque chose qui va commencer, quelque chose de neuf, d'innovant. Donc vraiment, 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 il vous est dit, hein, levez vos peurs, hein. Allez-y, foncez. Vous allez trouver en vous le fruit de votre développement personnel, de votre nature créatrice et de votre créativité. Je peux pas dire plus là. Ouais, c'est... Alors, voyons voir juste ce que ces cartes disent. Alors, le gui. Alors, le gui, c'est le symbole aussi de la guérison. Le symbole de la guérison est vraiment faites confiance aux signes. Voilà. Avec le feu, ne soyez... Alors, vous risquez aussi, vous pouvez être intense, mais il vous est nécessaire aussi de raviver votre flamme, hein. La flamme intérieure, ce feu-là, de raviver quelque chose qui pourrait s'éteindre. Donc, vous arrivez quand même dans la guérison, hein. Il y a une protection, vous avez quand même une belle destinée. Donc voilà, vous êtes protégé, on fait attention à vous. Alors il y a des cycles, hein, chaque fois un nouveau cycle là aussi avec le cerf, hein. Il parle d'un cycle par exemple d'hiver, là où ça s'arrête et puis ça reprend, mais là vous revenez, vous allez vous repartez vers une guérison, voilà, d'une maladie ou d'une fin d'un arrêt qui a été difficile. Maintenant vous entamez un lieu de... Alors moi je vois la thérapie personnelle pour soi, le développement personnel qui va vous mener à la guérison. Voilà pour vous les agates. Donc eh bien je vous souhaite alors beaucoup de courage. N'hésitez pas à me poster, à liker, à dire, hein, comment ça se déroule aussi pour vous. Et puis je vous dis à très très vite. Plein de bonnes choses pour vous et courage. Alors, c'est parti pour les amis labradorites, mes chères âmes labradorites. Vous qui avez choisi donc cette jolie pierre irisée. Alors, c'est une pierre... Oh, alors, attendez, excusez-moi. J'ai dû prendre de l'eau. J'ai même nettoyé là. Il fallait nettoyer l'agate. C'était assez impressionnant. Alors, excusez-moi. Alors, ça y est, c'est reparti. Je sens pour la labradorite quand même... Ah, ça prend dans le... Oh, il y a quand même une libération, un nettoyage. Alors, le squelette, hein, la colonne vertébrale, je sens aussi sur... vous voyez, même au niveau des coudes, là, juste ici, là, les tendons peut-être un peu aussi, pour certains. Alors, il y a eu aussi cette coupure de la mâchoire. J'avais allumé une bougie, pourtant, ah oui, elle est là, donc c'est bon.
euh, quelque chose au niveau de la mâchoire, parce qu'on a envie de dire, hein, d'exprimer quelque chose, et en même temps on n'entend pas, vous n'entendez pas, labradorite. Vous voulez dire, et vous n'entendez pas non plus. J'entends une incapacité ou une difficulté euh, d'échange, d'échange. Alors j'entends aussi, vous voyez, je sens comme ça, on a envie de pousser, il faut repousser quelque chose aussi au loin, il n'y a peut-être plus rien à dire, il faut retirer ça, il faut pousser, il faut nettoyer, décharger vraiment quelque chose de toxique, voilà, de toxique. Euh, Maintenant, trouver, voilà, c'est oxygénant. Vous avez besoin de prendre de l'oxygène, hein. Il y a quelque chose qui vous sature là. Ça sature en fait, c'est ça. Je sens, voilà, ça y est. Ah, ça sature à fond. Et nettoyage, oui, vraiment. Alors j'entends, faites-vous des massages, certains, vous pouvez même faire de la boxe ou une maîtrise, hein, une sorte de karaté. Vous pourriez même pour l'année vous mettre dans une sorte de sport de combat, que ce soit les hommes ou les femmes. Alors, non, c'est la main gauche, d'accord. Alors, peut-être labradorite, labradorite. J'entends qu'il faut que j'en prenne deux. Comme si. Alors, ici, euh, il y a quelque chose un obstacle, hein. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Galas, vous avez un obstacle. Il y a un obstacle à combattre, justement. Mais vous allez trouver, hein. Vous, alors c'est de savoir comment sortir de là. Il y a un truc, c'est bizarre, vous savez pas comment ça se fait, qui est autant de choses étranges, pourquoi ça fonctionne pas, peut-être dans le relationnel ou dans votre esprit même, hein, vous savez plus trop où vous en êtes. Voilà, donc ça bloque pour vous. Et il y a en fait, euh, vous êtes invité à reprendre force et pouvoir, à récupérer votre propre force, hein, votre propre pouvoir, de vous réapproprier ce qui vous appartient, ce qui vous est dû, presque limite, hein, alors certains peuvent partir comme ça, hein, parfois c'est fuyer, j'entends la fuite, ça peut être aussi une bonne chose, même si c'est pas ce qu'on aimerait, mais parfois ça peut être une bonne décision aussi. Euh, J'entends, hein, vraiment, ça vous permet justement de vous libérer et de vous réapproprier votre énergie, parce qu'il y a vraiment une histoire de quelqu'un qui vous faites pomper, vous faites pomper, pomper, pomper. Même peut-être financièrement, vous faites pomper. Là, mettez de l'ordre, faites du nettoyage, hein, du nettoyage. Alors, qu'est-ce qui est dit plus précisément sur gaz? Tadada, tadada, 44, avec, avec la galaise. Alors, la grêle, le grelon. Alors là, on pourrait être. Moi, il y a marqué le blanc, mais je me dis, non, peut-être. C'est pas obligatoirement la période d'hiver. Alors, la chance n'est pas au rendez-vous. Vous vous embarquez dans des projets qui ne tiennent pas debout. Vos désirs ne sont pas en adéquation avec les possibilités actuelles. Sur le plan sentimental, en amour, il n'y a que la fidélité qui paye. Tâchez de vous en souvenir avant de vous lancer dans une aventure qui vous ferait perdre ce que vous avez de plus cher. Ce n'est pas parce que vous êtes mal dans votre peau que votre conjoint doit en faire les frais, notamment en supportant vos sautes d'humeur. Eh ben, dis donc, alors en plus, vous risquez même de... Et c'est pour ça que je disais au début, en fait, on n'entend plus. Vous n'entendez pas. Et limite, c'est peut-être que vous n'avez plus de voix. Alors peut-être certains crient, hurlent ou parlent et vous savez plus où vous en êtes, mais vous n'entendez pas non plus. Par contre, ce qui est évident, c'est que vous avez besoin de changer, hein, vous avez besoin de transformer les choses parce que effectivement,
Sur le côté professionnel, peut-être que vous n'avez pas, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Et puis ben, peut-être que sur le plan sentimental, c'est quand même bien, mais pas adapté. Et peut-être que justement, vous n'arrivez pas à subvenir comme il faut, etc. Donc, alors, sur le mode psychologique, vous commettez une grossière erreur en pensant que vous possédez la science infuse et que vous connaissez tout. Votre obstination vous ferme des portes intéressantes. Alors, moi, ce que j'entends vraiment, hein, c'est un nettoyage. Il y a encore besoin de nettoyer. C'est propice pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, à force, je suis en train de me dire que c'est tellement évident dans les énergies actuelles que voilà. Et ce qu'il y a de vrai aussi, c'est que vous risquez vraiment de ne plus entendre parfois ce que les autres vous disent et vous êtes hors de vous-même. Et donc là, psychologiquement, tout ça, il s'agit aussi de vous reprendre, hein. Mais c'est comme si vous n'étiez pas possédé, mais qu'il y a quelque chose là, ça va pas, hein, psychologiquement, tout ça, ça va pas, hein. C'est vrai qu'il y a un truc qui se met en désordre pour vous, hein. Ça se met en désordre. Alors là, il y a la roue du destin. Ça veut dire que vous êtes sur un passage obligé. Un passage obligé. Alors, je vais prendre celle-ci quand même. Poser la question. Hop, hop, dommage. Dommage, j'ai loupé le passage. Alors, cette roue du destin. Encore une fois, hein, vous sentez une situation un peu. Vous avez plein le dos, plein les écoutilles, il n'y a plus les écouteurs, il n'y a plus. Donc, il va falloir vous remettre en. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, vous mettre peut-être dans une activité, un sport, quelque chose comme ça. Alors, j'ai plus rien là. Ah, j'entends bien, hein, cette. Parce que même si vous allez voir par exemple une personne pour parler, un petit et tout, ça ne va pas le faire. C'est pas la bonne, c'est pas la bonne porte, ça. Ah, l'alliance. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait avec l'alliance là? Foudre, éclair. Il y a un problème financier dans l'alliance. Il y a trop de dépenses aussi. C'est ce qui est vu. Alors, il y a un démarrage aussi. Donc, il va falloir stopper, hein, mettre court avec des dépenses dans le couple ou dans le travail. Il y a une insuffisance. En fait, il y a un problème avec l'argent, hein. Je crois que vous avez un problème beaucoup plus important avec l'argent. Mais il est dit aussi que dans le bon sens, hein, parce que j'entends que quand même il y a de la négative, mais ça se transforme. Hein, voilà, la transformation se fait, le nettoyage. Dire au contraire, si vous sortez de là, vous dégagez un petit peu de toutes ces. C'est pas des tourments, mais là dans vos têtes, cherchez autre chose. Parce que là, on vous propose peut-être aussi, ou alors vous allez trouver justement, paf, d'un coup, un bon métier, un bon contrat. Et puis tout va se remettre comme il faut dans le foyer aussi, hein, dans le couple, etc. J'ai comme l'impression que l'argent est un blocus chez vous qui qui vous rend pas très stable, qui vous fait fermer les écoutilles. Alors, les écoutilles, c'est les oreilles bouchées et tout, quoi. Plus rien ne va. Plus rien ne va. Tac. Alors, vous êtes quelqu'un, je dis sensiblement, hein, je sens, hein, quand même des personnes, vous êtes là, les rois de là, vous êtes plus matérialiste. Alors, ça peut être aussi les pierres de thérapeute. Donc, ça peut être aussi dans le domaine médical. Ah ouais, mais là, c'est tout bon, là. Là, c'est tout bon, hein. Là, vous apportez l'assise, la force, la tranquillité. Vous savez, en fait, où vous dirigez. Vous avez l'œil.
vous avez plusieurs... vous allez être dirigé dans plusieurs... alors, attendez, je suis désolée, je dois mettre sur pause. Alors, désolée, je sens que je vais devoir couper parce que j'ai un peu soif, mais c'est pour vous dire que là, il y a du bon. Vous allez sur le bon endroit. Donc s'il y a quelque chose, si ça explose, ça pète, vous savez plus où vous en êtes, vraiment, c'est vrai qu'il est invité de lâcher prise. Et là, je sens, ouais, ça se nettoie. Vous allez être sur la bonne direction. Vous allez trouver en fait votre orientation. Vous allez monter en grade, en élévation, dans quelque chose. Donc n'ayez pas peur de tout changer là, hein, parce que là, pareil, vous êtes poussé à être propulsé, les énergies vous propulsent, vous ne posez pas trop de questions, c'est paf. Propulsion, je vois ça plus dans le cadre du travail ou du métier. Vous reprenez une assise confortable, en tous les cas, qui aspire plus à ce que vous recherchez. Voilà. Donc c'est plutôt c'est une bonne chose. Alors, les questions qui vous sont vous posées. La bradorite. Parce que quand même, vous êtes dans cette période. Alors, est-ce que j'ai tout dit et il n'y a pas le besoin de prendre les cartes? Alors, celle-ci, j'ai un peu forcé. Que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Ouais, bah alors, c'est vrai que, comme dit, hein, lâchez parce que l'écoute, dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez parce que ça va s'exaucer. Alors bien sûr, n'exagérez pas, hein, dites pas je veux devenir millionnaire, machin, mais si vous voulez changer de poste, si vous en avez marre de ça, paf, claquez la porte et puis vous allez trouver autre chose, vous allez avoir au moins le temps et l'énergie pour aller voir ailleurs. Bien évidemment, mettez-vous à l'action, hein. Toute cette énergie que vous avez, qui est bloquée en plus en vous, qui se bloque parce que vous n'arrivez pas à retrouver votre pouvoir ou vous voulez récupérer votre pouvoir et vos biens, etc. etc. Fermez la porte de ce côté-là et puis trouvez allez, laissez faire, demandez, parce qu'on va vous ouvrir des nouvelles portes. Tout simple. Aussi simple que ça, ben alors. Autre question? Il y en avait une là, il y en avait une qui se cache. Voilà, donc bah, c'est pas tout à fait. C'est alors quelle réalité fuis-tu? Alors c'est possible que certains vont rester dans votre carcan et vous n'osez plus, vous ne savez plus où vous en êtes, hein. Donc là à la base, c'est ce qui était dit, hein. Faites un exercice physique un peu pas brutal, mais avec de la maîtrise et du pouvoir et de la force. Ou un truc de self-défense aussi, j'entends. Parce que vous, c'est pas du challenge qu'il vous faut, c'est du punchline, c'est bam, c'est réussir ouais, j'avais fait tout à l'heure, à pousser comme ça en avant, propulser, dégager tout ça. Ça veut pas dire que ça va être fini dans votre couple ou un truc comme ça, hein. Non, 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 mais j'entends plus dégager dans votre travail, quoi. Vous allez retrouver quelque chose de 10 fois mieux, voilà. Et du coup, tout le monde va être au chômage avec ce que je raconte. Non, non, je rigole. Mais vraiment, là, si vous sentez, vous êtes vraiment dans ce que je viens de vous dire, là, il n'y a pas photo, hein. Quelle est ta foi et qui es-tu? Alors, est-ce que vous y croyez, oui ou non? Voilà. Et qui êtes-vous? Voilà. Si vous voulez reprendre votre pouvoir, possession de ce que vous avez déjà de vos biens, ce que vous avez déjà réalisé ou ce que vous avez pu accomplir, soyez quand même fiers, même si cela vous semble insuffisant pour subvenir à vos besoins personnels, même si il y a des changements aussi effectivement dans la société, dans le travail, les professionnels ou vos patrons ne peuvent plus vous apporter ce que vous souhaitez. Claquez la porte, hein. Ou alors vous avez fait la manip, vous avez mis des conditions, il faut le faire. Mais en même temps, j'entends que là, ça passe plus. Le courant passe pas. Il vaut vraiment mieux pousser. Donc, qui vous êtes et quelle est votre foi? En quoi est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que tout est mauvais, que rien ne va? Ou est-ce que vous croyez que en claquant la porte,
Ça y est, vous allez enfin vous retrouver et vous avez foi, vous savez que vous irez dans la bonne direction. Voilà. Vous avez la force en vous pour ça, hein. Alors, une autre question, peut-être que je vais devoir laisser sur le tapis pour mettre en développement. Ouais, c'est parce que alors, je ne suis pas passée aux obstacles. De quoi dois-tu faire le deuil? Alors là, c'est vraiment si ça pêche, si ça bloque. Parce que là, on est sur avec les obstacles. Je vais demander sur les obstacles. Voilà. Bah, dis donc, j'aurais peut-être dû commencer avec les obstacles. Parce que, alors, mémoire familiale. Il y a quelque chose quelque chose qui se trame aussi de génération en génération. De père en fils ou de mère en fille, hein, j'entends, dans les mêmes sexes en fait, hein, pratiquement. Alors ici, euh, et alors, je j'arrive même pas à avoir la visibilité là. Bah, bravo, voici, la matière est mauvaise. Donc il y a quelque chose hein, avec la matière, l'argent, un truc qui va pas, hein. Et dans la famille, ça vous peut-être que il y a eu un blocage comme ça, des schémas à répétition. La soumission, vous vous êtes resté toujours, hein, c'est les runes qui disaient hein, la propriété, l'argent, le pouvoir, là vous êtes, il faut vous reprendre en force en fait. Mettez-vous à l'action et réappropriez-vous l'argent, la propriété, à vous maintenant de couper les choses négatives transmises comme ça dans la famille. Tout n'est que matière. Donc, non, tout n'est pas que matière, mais en ce moment, là où vous êtes, ce que vous vivez, vous vous dites, voilà, moi je suis peut-être une pompe à fric, mais au résultat, j'ai rien. Je me fais pas plaisir, ou alors j'arrête pas de faire plaisir, mais en retour, j'ai pas. Donc il y a cette instabilité. Et en plus, avec tout ce que vous donnez dans votre travail, vous voyez que la vie, bah, elle augmente peut-être et que les ressources ne suivent pas aussi bien. Franchement, là-dessus, hein, il vous est bien. Alors, les ressources, justement, tiens. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cela change? En plus de ce que je vous ai dit, hein. Parfois, hein, prenez note, hein. Alors ici, c'est pour la matière est mauvaise. On vous dit de vous mettre à l'action. Voilà, vraiment vous mettre à l'action en mouvement. Reprenez votre pouvoir, possession. Alors oui, c'est pas simple, eh ben, c'est pousser, pousser, claquer, fermer les portes pour avoir de nouvelles portes ouvertes. C'est la période. Donc même si vous restez, je sais pas moi, un mois, 2 mois, 3 mois au chômage, quelque chose comme ça, on vous dit de réagir là. Parce que dans l'action, vous avez cette métamorphose. Il y a une métamorphose. Donc là, ça y est, c'est terminé, c'est la fin. On arrête tout. C'est une première expérience qui est faite. N'ayez pas peur, hein. Retirez-vous de, de ce qui est toxique pour vous. Et qu'est-ce qui est vraiment toxique pour vous? En quoi est-ce que vous devez faire le deuil? Est-ce que c'est dans la vie au travail? Est-ce que c'est dans la vie en amour? Qu'est-ce qu'il vous faut pour évoluer mieux pour vous déjà personnellement? Et là, on voit bien que la matière, c'est quelque chose d'important. Est-ce que dans votre famille, alors j'ai dit père en fils et de mère en fille, mais ça peut aussi être quand même un peu hein, du grand-parent qui a eu une perte, on ne sait plus si c'est le père paternel qui a eu des soucis aussi financiers toujours, etc. Et qui s'est toujours sacrifié, et bien là maintenant ça c'est terminé. Il faut trancher. Et pour trancher, c'est sortir de cette zone pour dire ça y est, là, maintenant, le stade, il arrive à son apogée. Là, il faut que je change de stade. Voilà, un autre niveau. Pour changer de niveau, parfois, il faut fermer la porte et avancer vers le nouveau. Dans tous les cas, c'est l'action qui vous est la ressource première, c'est d'agir.
et l'introspection. Bon, bah, l'introspection, je vous ai fait tout le topo juste avant. Donc vous retrouvez, vous voyez le point faible de votre famille, de votre lignée et ce qui se répète justement en schéma qui peut être erroné. Donc il y a la matière, mais il y a aussi la soumission. Hein. On se dit, bon bah voilà, moi, de toute façon, de quoi je suis capable, je vais pas oser. De toute façon, je reste une petite personne dans une classe moyenne ou je ne sais quoi. Hein. Et bah, tout ça, c'est à retirer parce que vous voyez bien, la vie, elle vous dit, là, c'est insuffisant et ça devient toxique, ça devient mauvais. Donc il faut mettre des baffes, façon de parler, pousser, propulser pour obtenir autre chose de plus grandissant. Ah ouais, ayez foi. Ayez foi et vous allez obtenir de la nourriture. Hein, ça veut dire que c'est la même chose que de l'abondance, mais il y aura aussi l'étape de négociation. Vous allez pouvoir discuter, vous allez obtenir des biens. Peut-être qu'en disant stop à votre employeur ou quelque chose comme ça, vous allez obtenir en plus une augmentation, un autre poste ou quelque chose comme ça. J'avais déjà précédemment parlé d'un tirage un peu dans ce même pour les personnes qui osent, c'était l'opportunité, le moment de dire bon bah voilà, moi je vais faire. Ah oui, bah c'est même pour les signes des Sagittaires. Mais là, vous, c'est différent quand même parce que vous, c'est pour l'argent. Hein. Je vois plus pour la matérialisation. Et vous n'êtes pas une pompe à fric. Voilà, c'est ça. Hein, d'accord. Vous récupérez pour vous. Et en plus, aujourd'hui, vous méritez d'avoir plus. Vraiment, hein, vraiment. Là, c'est trop. Là, c'est de trop. Mais restez dans la foi aussi. Ayez confiance en vous. Apprenez aussi à prendre des forces, hein, à savoir voilà qui vous êtes. Et alors, la peur n'y est pas, hein, mais on vous dit d'arrêter aussi de payer pour les autres et de vous soumettre pour les autres. Il n'y a aucune raison même en amour, on n'est pas obligé de se soumettre toute la vie, quoi. Ah voilà, vous voyez, l'amour. L'amour. Alors, l'amour, ayez aussi de l'amour en vous, pour vous, la foi, etc. Nourrissez-vous d'amour. Et quand il n'y en a plus, quand vous sentez que les choses sont toxiques, que l'amour au travail, ça n'existe pas, que l'amour en couple, ça n'existe plus, ou à moitié, ou c'est quoi, c'est un quart du temps ou un tiers du temps, là, franchement, faites attention, hein, parce que ça peut se dégrader aussi. Du coup, le travail, baf, c'est pas ce qui est destiné, parce que ben, dans la vie quotidienne, c'est pas suffisant, etc. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur de vous libérer de poste pour en obtenir un autre. Bon ben voilà. L'amour, c'est quelque chose qui est à la fois incandescent mais inflammable aussi. Et l'amour, c'est quelque chose qui s'active, donc qui sera réactif. Et je dirais que l'amour sera toujours là en fait. L'amour sera toujours là. Là, j'ai plus de réponse. Tac, petite plume là. Hop. Voilà, vous sentez voilà, exclu un petit peu, vous voyez que les autres peuvent réussir, ou vous voyez des belles choses de l'autre côté, et vous vous sentez prisonnier, vous vous dites, mince, mais je suis enfermée là. Eh bien, pour ça, grandissez. Vous êtes en train de grandir. Vous voyez, c'est un enfant. Cet enfant, pour obtenir cette porte-là, pour pouvoir l'ouvrir ou passer par-dessus, il aura juste à grandir. Voilà. Et là, vous êtes vous dans cette phase. En fait, c'est l'explication hein, de l'exclu, c'est de se dire, bon, soit je reste là derrière mes barreaux, soit maintenant je casse les chaînes,
je pousse la porte et j'avance dans cette direction. Donc pour pousser la porte devant, il faut refermer derrière. L'objectif, c'est d'avoir foi. Ce que vous voyez en plus devant vous, objectivez, dites-vous, ça, j'ai envie. J'ai envie de ça. C'est ça que je veux. Je sais encore pas comment, mais je sais que c'est ça. Et c'est ce qu'il me faut. Et donc, ayez foi, ayez confiance en vous, parce que vous y arriverez. Et vous y arrivez. La vie vous mène à agir. À agir dans ce sens. Oula, 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 oula. Allez, d'accord. D'accord. Alors, des pourparlers. Vous allez discuter, et alors discuter sur le plan financier. Il y a un démarrage financier, ça va se faire. Vraiment, là, la première carte, c'était le guide. Hein. Allez-y, avancez vers ces couleurs, vers ces lumières. Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce que vous voulez faire? L'introspection. Réfléchissez d'abord à vous, ce que vous voulez faire. Ou claquez la porte déjà, hein, et puis ça vous permettra de réfléchir, de faire une mise à jour. Une mise à jour. Et là, c'est une mise à jour de départ sur le plan financier. Hein. Vous avez des projections, vous allez peut-être à deux, hein, bien sûr, voir des choses. Et je vois une sorte de... Où est-ce qu'il y avait? Non, je croyais qu'il y avait une négociation sur le plan... En tout cas, il y a un démarrage financier. Il y aura... Ah ouais, vous allez retrouver en plus... Enfin, à ce moment-là, quand vous allez pousser la porte, vous allez vous retrouver alors avec vos amis, avec une personne chère. Vous pouvez aussi en parler à vos amis ou peut-être même dans votre couple. Vous allez vous retrouver. Enfin, c'était un passage difficile, un passage obligé, mais qu'est-ce que c'est agréable en fait de voir que ça y est, les couleurs, tout se réharmonise et c'était ça dont vous aviez besoin. Donc là, vous allez être comblé. La totalité, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Alors, c'est aussi l'association, la carte de l'association, dans le travail, etc. Vraiment, allez-y, foncez. Ça vous est conseillé. Hein. Vous avez la participation, des personnes vont peut-être même vous aider, hein. Vous allez même trouver, vous allez vous engager, quelque chose vous allez, dès lors où vous allez sortir de là, vous allez pousser la porte, c'est génial, vous êtes guidé, allez-y, allez-y, ne vous bloquez pas, vous sentez bien que ça cogne en vous comme ça, là vous savez plus, là vous entendez plus, donc poussez, dégagez tout ça et allez-y. Je me suis beaucoup répétée, mais c'était essentiel. Et là, il n'y a plus grand chose. Ah oui, voilà. Hein. Là, c'est le symbole donc de Imbolc, pardon. Son symbole, en fait, c'est la naissance. Quelque chose. Alors, il n'y a même pas de la gestation, c'est une naissance. Quelque chose de nouveau va vous propulser. Vous voyez, il y a un côté serein, etc., mais bien gardé quand même, une richesse extraordinaire qui est à naître. Allez-y, labradorite, allez-y, courage. Alors j'entends hommes et femmes et même des jeunes, n'ayez pas peur, hein, parce que parfois on a des cycles comme ça d'années. Si vous restez pendant 3 ans, 5 ans sur un même poste, parfois ça stagne et puis ah mince, vous allez y rester pendant 20 ans. Alors que si vous osez un petit peu, parce que vous voyez bien que non, là c'est léger, ça ne peut pas correspondre à vos ambitions de vie, allez-y, dites non, là ça c'est fini pour moi, je peux pas, parce que je peux pas subvenir à mes besoins comme ça, je peux pas aspirer à une vie plus évocatrice de ce que je souhaiterais. Je ne demande pas non plus des trucs mirobolants, mais quand même quelque chose de confortable. Et j'ai besoin, moi, de vivre dans ce type de classe parce que dans ma vie quotidienne, avec mes amis, etc., c'est comme ça. Et j'ai besoin d'entretenir cette vie.
Donc maintenant, c'est soit ça, soit j'arrête. Parce que si je garde ça, bah, je vais stagner et toute ma vie, et alors là je vais m'en vouloir. Mais si j'arrête, eh bien, ça va me permettre aussi d'évoluer ailleurs. Et je sais déjà ce que je ne veux plus. Donc allez-y, courage, ayez foi, croyez en vous parce que vous avez vraiment de la ressource. Voilà. À très très bientôt, à très vite. Likez, dites aussi vos expériences que vous avez vécues, ce qui s'est passé. Alors comme dit, si vous ne retrouvez pas après cette vidéo-là, envoyez-moi un petit post ou même écrivez à Oracle d'IA, donc Oracle au singulier, DIA, DIA, gmail.com. Moi je vous dis à très vite et puis courage, propulsez-vous en avant. Vous allez voir que vous allez obtenir une vie bien plus prospère, euh, tranquillement, mais progressivement, vous allez pouvoir voilà, ascensionner et vous le méritez. Hein, voilà. Reprenez votre pouvoir et nettoyez comment on dit, là, les trucs de la vie, là, les trames familiales qui sont sur le côté matériel, hein, justement, et la soumission comme ça. Ça c'est terminé, c'est pas pour vous. Hein. Voilà, faites le deuil. Faites le deuil de ces soucis familiaux. Et la vie vous le rendra sans problème, parce que vous êtes aussi venu pour ça. Hein, pour, euh, pour vous rendre plus fort et plus riche. Plus forte et plus riche. À très vite et bon courage. Alors, autour des vanadium, du béryl. Donc là, oh, on a besoin de relâcher, besoin de douceur. Alors moi aussi, hein, je dois le dire. Mais non, non, là c'est la pierre. Là c'est la personne. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin d'un nettoyage, mais en douceur. Vraiment, je sens alors dans la circulation lymphatique peut-être. Lymphatique. Aussi refaire un peu circuler au niveau du sang. Donc le sang, je sens ouais, le foie plus, ouais, le foie est un petit peu vers l'arrière, les reins comme ça. Hein. Donc c'est un peu le côté physique là qui est nécessaire. Vous avez besoin alors c'est pas obligatoirement du repos, mais du drainage aussi, un petit nettoyage en profondeur. Alors là aussi, euh, j'entends qu'il y a un besoin euh, de reprendre force. Hmm. On est sur un moment d'hésitation. Je sens de l'hésitation. Mais aussi quelque chose, une clarté. Vous allez être ressourcé par quelque chose. Hein. Besoin de reprendre un peu le flambeau, là, la lumière. Il y a besoin aussi de reprendre un petit coup de lumière. Voilà. Voilà, 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 voilà. C'est un peu plus calme. Alors, c'est pas que vous avez besoin de beaucoup, ou disons, vous n'avez pas besoin de grand-chose, mais vous avez quand même besoin de quelque chose. Alors, je vais regarder. Alors, ça va être intéressant parce que donc on voit qu'ici, vous êtes en train de préparer aussi quelque chose. C'est un moment favorable pour vous, hein, la richesse. Donc, vous pouvez y a une étincelle là, quelque chose qui vous est apporté. Hein, vous avez une opportunité, des opportunités. Alors,
la lune. Donc si vous avez conçu un projet, les circonstances sont favorables. C'est très positif. Elle annonce de succès dans les entreprises, ceux qui sont installés à leur compte. Ou pour les employés, le succès des demandes de mutation, de promotion. Sachez donc vous montrer et n'hésitez pas à vous investir davantage dans votre activité professionnelle. Donc moi je vois vraiment juste un petit coup de nettoyage comme ça de soi-même, le côté un peu lymphatique ou le foie, là faut nettoyer juste pour pouvoir un peu avancer. Aussi simple que ça. Donc si vous pensiez avoir été mis sur la touche, c'est le moment de sortir de votre coquille. Vos idées seront prises en compte. Les demandeurs d'emploi verront enfin des propositions se concrétiser. C'est également un signe favorable pour les candidats à quelques concours. Alors, tout à l'heure, la labradorite, c'était allez-y, quoi, poussez, poussez, arrêtez de vous mettre dans un contexte, un carcan comme ça, dans votre esprit, à vous dire, ah ben là, vous êtes limité à ça, vous pouvez pas faire autrement, machin, c'est pas vrai, poussez, allez-y. Là, vous les barrés, vous êtes, on vous dit juste d'y aller, quoi. Il y a pas de colère ou de stress ou ces choses-là, c'est moins, je dirais un peu moins violent. Donc voilà, on vous dit que c'est le moment en tous les cas. Et alors côté sentimental, c'est pareil, c'est propice au renouveau, aux heureuses surprises. Si vous vivez en couple, pensez à entreprendre un voyage en amoureux. Les amoureux naissantes, quant à, les amours naissantes, quant à elles, pourraient s'avérer bien durables, plus durables que vous ne le pensiez. Donc des amis depuis longtemps perdus de vue refont surface. Donc tout est dans la bonne perspective. Alors, psychologiquement, de quoi pourriez-vous vous plaindre? En affaires comme en amour, tout va bien. De plus, vous êtes enthousiaste et créatif. Dans ces conditions, il serait dommage de ne pas foncer. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas écouté pour les labradorites, mais la différence entre vous et les labradorites, c'est ça, c'est que vous avez quand même le côté enthousiaste et créatif, alors que le labradorite n'arrivait pas à voir. Il fallait vraiment faire un nettoyage et mettre presque les points sur les i, ou alors dire bon ben soit c'est ça, soit je m'en vais. Et là, vous pouvez aller voir votre supérieur pour lui dire que vous aimeriez évoluer un petit peu. Maintenant, vous connaissez déjà ce que vous avez fait, vous aimeriez évoluer. Ou alors dans votre entreprise, ça y est, vous voyez que vous avez déjà réussi à faire ça, il y a un projet qui émane, qui est en cours, eh bien, il est temps maintenant de le mettre en place. Les énergies vont en votre faveur. En couple, c'est pareil. Prenez un petit peu de bon temps ensemble pour... peut-être que vous n'avez pas pris de vacances ensemble depuis un petit moment, donc vous êtes invité à le faire. Voilà, voilà, voilà. Alors là, je me demande. Non, c'est pas. Là, j'ai oublié, j'ai perdu la page. Alors, je mets sur pause. Alors oui, ici il s'agit donc mort et incarnation, ça veut dire que vous allez reprendre un petit peu quelque chose, hein. Alors, elle tourne sur elle-même, reste identique, associée à la mort. Donc on vous dit osez, hein, osez faire. S'il y a quelque chose, parce que vous n'osez pas faire, je sens du blocage un peu lymphatique, la circulation, tout ça. Allez vous faire masser ou vous faites courir un petit peu ou marcher pour vous oxygéner aussi, peut-être juste savoir ou oser aller en parler ou avancer dans un autre projet, voilà, dans votre projet. C'est important pour vous de vous prendre parce que vous avez quand même un côté qui risque de vous bloquer, un peu comme si... Alors, vous aimeriez aller prendre de l'avant, mais vous n'osez pas parce que vous dites que bon, ben, c'est peut-être pas le moment encore. Vous voyez, vous êtes dans l'hésitation, mais je sens que l'hésitation, elle est vraiment parce que le fluide dans votre sang, la lymphe, tout ça, c'est un peu épaissi. Et du coup, ça vous freine un peu dans votre courage. Et comme c'est le moment,
ouvrez-vous cette porte, hein, cette clé, parce que euh, mine de rien, il y a un arrêt quand même qui est décidé. Donc, si vous-même, vous ne prenez pas la décision d'arrêter pour renouveler, faire quelque chose de mieux, eh bien, la vie va vous l'amener et ça sera plus difficile. Vous allez peut-être vous retrouver dans le contexte labradorite alors. Donc voilà. Ayez confiance en vous. Hein. Il faut voir ça. Soyez honnête avec vous-même. Donc on va regarder quand même parce que directement, euh, l'obstacle, moi je dirais que c'est vous-même. Et on va voir s'il y a autre chose. Je suis seule. Ouais, voilà. Le juge. Voilà, c'est ça. Vous vous dites que vous n'avez pas à juger, vous savez pas, c'est peut-être pas le moment, etc. Donc vous n'êtes pas tout seul à décider, c'est pas vous. Donc vous verrez bien, on va vous donner de toute façon la, la possibilité au moment venu. Alors c'est quand même dit non, hein. La matière est mauvaise. Là c'est pareil. Il y a, pourtant je les ai nettoyés, mais il y a un peu cette crainte, croire que c'est des choses, bah non, si je demande plus, je demande trop, c'est pas bien. Là, si, hein. Si, hein, si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Alors, peut-être que votre patron a besoin de. Il aura besoin de quelqu'un, et puis c'est encore pas, mais ça commence à se mûrir. Donc, quel est le sens de ta vie? Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez vous destiner? On avait vu, hein, sur le plan sentimental, professionnel, cette ambition petite, toute petite, de se dire ah là là, ça maintenant j'aimerais bien changer, je voudrais avoir un autre poste parce que là ça m'ennuie. Le projet qui est à venir serait quand même bien j'aimerais bien que ça soit mis en place. Ce que j'ai proposé là, je dois attendre, on vient pas me le dire, on m'a dit d'attendre que j'aurai une réponse. Mais bon, bah, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Allez-y! Tout ça, c'est le sens de votre vie est par là. Et puis, bah, c'est un petit peu calme, un petit peu plat dans la vie de couple. Eh bien, sortez, faites un petit resto, changez, prenez l'air pour vous deux, par exemple. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver ensemble. Quelle décision peux-tu prendre? Voilà, ça c'est les questions. Alors, vous allez avoir une réponse aussi, sans doute. Eh bien, allez, on y va. Sur la réponse, la ressource, quel est le sens de ta vie? Sur quelle décision peux-tu prendre? Maintenant, prenez un petit peu encore. Ouais. J'ai Prana qui est patiente. Hop. Hop. Alors, la décision, le discernement, la clairvoyance. Alors, c'est la clairvoyance, vous l'avez, mais discernement, c'est ça. Ça va être le travail important de votre esprit. C'est d'être. C'est même pas être sûr, c'est de se faire force pour avancer par là, sans peur, sans crainte, à se dire ça y est, mais je suis tout à fait capable de lever les obstacles. Vous allez voir que les obstacles sont en fait insignifiants. C'est un peu comme vous allez voir votre patron, vous lui dites écoutez, voilà, moi, mon poste, j'aimerais bien changer. Et il va dire ah bah super, ça y est, j'ai même pas besoin de me gratter la tête pour savoir qui est-ce que je vais mettre sur ce poste-là, puisque il y a quelqu'un qui vient me poser la question, me demander. Et puis c'est vrai, vous êtes qui? Voilà, bah oui, bah carrément. En plus, je vous aurais peut-être même oublié. Donc, enfin voilà, et tout à fait, vous êtes le profil de la personne qu'il faut. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique, ou alors vous avez l'expérience là. C'est vrai que maintenant, il serait temps pour vous de monter de grade ou d'aller sur ce service-là, etc., etc. Et l'amour. Et l'amour et l'entretien, donc le sens de votre vie, c'est l'amour. Sachez que ce que vous faites dans votre vie, c'est pour l'amour. Mais aussi, attention, l'amour de vous-même, l'amour dans votre couple, l'amour de votre vie, l'amour
du plaisir, l'amour de soi, l'amour des autres, l'entretien. L'amour, ça s'entretient. Donc, l'argent va avec. La matière n'est pas mauvaise. Hein. Vous dites la matière est mauvaise, mais non, l'argent est voilà, introspection et décider. Donc, recueillez-vous un peu et voilà, la décision est assez simple. Tout ce qui vous est dit, en fait, c'est d'aller vers des personnes compétentes pour vous apporter voilà, la joie et le plaisir. Et par exemple, hein, son patron, c'est une personne compétente qui sera à même à vous apporter peut-être ce dont vous avez besoin, hein, joie, plaisir, vous procurez un peu plus de joie et de plaisir chez vous pour votre vie privée. Voilà, donc c'est important, prenez vos décisions, prenez les décisions qui vous apporteront joie et plaisir. Par où passer pour ça. Là encore, pour vous, il vous est proposé hein, donc de faire une mise à jour avec la matière, vous dire que l'argent est quelque chose d'utile et d'important. Vous avez besoin de pas de rénover la matière, mais peut-être de faire produire plus de matière aussi. Ouais, la porte. Vraiment, hein, si vous êtes sur la porte des possibilités. Allez-y, il suffit juste de la pousser. Regardez comme c'est joli, quoi. C'est super bien fait. Tout est lumineux et même de l'autre côté, c'est lumineux. Donc dès que vous allez l'ouvrir, cette petite lumière là, et puis ça rayonne autour. Hein. Dès que vous allez l'ouvrir, vous allez voir, ça y est, et la lumière fut. Vous allez retrouver l'amour, la joie, la joie et le plaisir. Voilà. Donc ayez confiance en vous. Discernement. Ah bah oui, là c'est. Alors ici encore une fois, ayez confiance en vous. Discernement. Méditez un peu là-dessus. Voilà, et éteignez votre passé. Maintenant, vous pouvez prendre de l'avant parce que ça vous est vraiment proposé. Vous êtes sur une avancée, une apogée, une force, une implantation aussi pour ceux qui ont commencé à développer leur entreprise. C'est le moment d'aller de l'avant, hein, de continuer ou de faire naître un projet parce que ça y est, il monte à l'ascension là. Normalement, c'est même prêt, vous-même vous êtes prêt. Hein, si vous êtes juste employé, sachez que vous êtes prêt, vous connaissez maintenant votre métier, ce que vous faites, ça mérite de monter de grade, de monter d'un niveau supplémentaire là, dans votre poste. Ou de trouver quelque chose qui va vous apporter plus de matière. Là, vous ouvrez la porte, c'est bon, hein, vous y êtes. Bon, ben voilà, c'est vraiment... pour vous. Alors, une autre sagesse ou quelque chose, une info supplémentaire peut-être pour y arriver. C'est vrai qu'on a fait le tour. Hein. Là, on a fait le tour. Hein. Ah, alors, le fardeau. Voyez que le fardeau est devant vous, enfin derrière vous, pardon, il est loin, ça y est, vous l'avez devancé. Vous l'avez devancé. Donc pour le devancer, c'est avec tous les déblocages. On vous propose donc de débloquer tout ça et le fardeau sera éloigné, au loin. Voilà, vous l'aurez devancé. Vous voyez, cette main verte, c'est la guérison en fait. Hein. Vous aboutissez à la guérison. La droiture, enfin voilà. Donc libérez vos fardeaux. Hein. Libérez vos fardeaux parce que après, je vous encourage à le faire. Hein. Seul vous, dans l'action, êtes capable. Si vous restez passif, ça ne viendra pas. Donc, réceptionnez bien les infos si vous n'osez pas aller parler ou autre. Ou, eh bien, recueillez-vous un petit peu et puis vous allez avoir vraiment la lumière des messages pour y accéder. Voilà. Alors, là ici, je les sers. Allez, s'il vous plaît. Pour Marit
Béryl. Je dis baryte, mais baryte, ça se ressemble un peu, mais c'est béryl. Alors, oui, oui, vous avez cette nature prospère, de prospérité, la lucidité qui avance. Euh, vous êtes allé, soyez naturel et puis ressourcez-vous aussi un peu. Donc c'est important. Oula. Alors Brigitte, c'est la protection aussi, hein, Birgit. Elle est la protection, un peu la clairvoyance. Pourquoi elles sont là? Tac. Ça y est, là j'ai la bonne. Ah oui, donc voilà, c'est le recyclage, hein, pareil. Vous avez un recyclage, je dis pareil parce que c'était les autres cartes, mais encore une fois, là il vous est proposé donc il y a une fin de cycle, donc vous êtes dans la période où il y a un début de cycle pour vous. Donc prenez, saisissez, prenez le taureau par les cornes, saisissez maintenant le moment. C'est vraiment favorable pour vous. Les énergies sont là, elles propulsent tout le monde, je crois, en ce moment. Pour beaucoup de personnes, il y a un cycle comme ça qui doit être mis en route, une évolution, un réveil, hein, j'ai entendu vraiment... oui, donc le ou c'est la même chose, c'est la protection, euh, la faveur des engagements, etc. Donc vraiment, allez-y, 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 allez-y. Eh bien, je vous dis félicitations parce que vous allez pousser la porte, vous allez vous dire ce que vous souhaitez pour entretenir la joie, le plaisir, pour l'amour aussi, hein, c'est ça, pour l'amour autour de vous en grand, pour vous-même personnellement, pour votre couple, pour les amis, pour la famille, etc. Soyez courageux dans l'esprit et puis nettoyez-vous un petit peu en termes de lymphe. Le côté lymphatique, le sang, ça va vous aider. Faites-vous un drainage lymphatique, allez vous faire masser, même un petit massage ou un sauna, enfin voilà, marchez, courez un petit peu et ça va vous nettoyer et ça va vous permettre de reprendre plus de lucidité d'esprit et d'oser avancer. Hein. Voilà, de dire que la matière c'est bien et vous-même vous pouvez décider, prendre les décisions de ce que vous souhaitez. La décision elle est là, l'introspection elle est là, joie, plaisir, la porte et bien sûr le sceptre, donc c'est accompli. Ben, bon courage et puis à votre tour aussi, likez, dites-moi ce que vous avez vécu dans les prochains temps, peut-être à venir là. Les décisions que vous avez prises, ça peut être aussi rapide. Hein. Je vous dis donc à très vite et puis surtout, ben, n'hésitez pas à aller sur les chaînes, etc. Et je mets mon mail, c'est oracledia@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. À très vite.